TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. La vérité est le socle de la confiance et de la longévité dans le couple. Est-ce obligatoire de tout se dire et de tout montrer à son conjoint? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue à l'émission Au Féminin. Toujours. Bienvenue à l'émission Au Féminin et surtout, merci pour votre fidélité à cette émission. On vous jette des fleurs pour cela. Merci pour votre fidélité. Sur cette émission, vous savez bien que vous êtes déjà sur le yacht Au Féminin. Nous n'avons que 45 minutes pour accoster. Pour cela, vraiment, les papas au féminin, les mamans au féminin, n'attendons pas la fin pour participer à l'émission. Alors, je suis toujours avec celle que j'appelle affectueusement Mamoni, Monica Ruthben. Bonjour. La maîtresse, s'il vous plaît. Bonjour, Tata Bra. Comment? Je vais très bien. Très bien. Et toi alors? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu, ça va. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ok. Voilà, donc nous sommes là avec Monica Ruthben. Sur ce plateau est, je peux dire, a une autre couleur aujourd'hui. Voilà. A une autre couleur aujourd'hui parce que nous avons reçu une très belle dame. Elle s'appelle... bon, je la présente d'abord et puis vous allez la découvrir. Elle, c'est Madame Emmanuelle Bikina. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien? Oui, ça va. Vous êtes à l'aise? Je suis très contente d'être ici. D'accord. Ouais. Alors on est entre femmes, on va discuter et voilà, on peut parler. Ouais, j'ai hâte. Ok, merci beaucoup. Alors, nous sommes toujours dans notre thème général, la vie de couple, devoir de vérité. Mais aujourd'hui, nous allons toucher à notre angle parce que on nous a trop appelés. Mais vous avez parlé l'autre fois du passé, vous avez parlé de quoi? Vous n'avez pas touché le point de ça. Ça, l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons parler des finances. De toute façon, il y a déjà notre sous-titre au bas de vos écrans. Nous allons parler de la vie de couple, le devoir de vérité. Dans le couple, inclut-il les finances? Parce que ça fait couler d'encre dans la société, ça fait couler d'encre dans les foyers. Avant de toucher le vif du sujet, Monica, je voulais un peu que quand on parle de l'importance de la vérité dans le couple. La vérité déjà est une notion fondamentale et cette vérité-là dans le couple, je peux dire qu'elle renforce la confiance entre les conjoints et la sécurité émotionnelle. Il est vraiment très primordial d'être honnête envers son conjoint ou sa conjointe parce que cela inclut vraiment une bonne compréhension mutuelle et aussi cela peut aider dans la gestion des conflits lorsqu'ils interviennent. Lorsqu'on se cache des choses, le mensonge, quel que soit le temps, lorsqu'on a souvent l'habitude de le dire dans la cité, quel que soit le temps que le mensonge peut vraiment apparaître toujours. Donc, pour éviter des conflits ou encore une rupture brutale, il est vraiment primordial de dire la vérité sur n'importe quel sujet. Essayer un peu de faire le contour de tout avant de se mettre ensemble. D'accord. Et Madame Emmanuelle, je me tourne vers vous. On parle de l'importance de la vérité. Est-il important de dire la vérité dans le couple? Bien, il faut toujours cacher d'autres choses. C'est comment là? Oui. Je suis un peu... comment je peux dire ça? Je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais pas dit mieux de ce que déjà Madame Monica, oui. Ce que Madame Monica nous a présenté de suite. Je rejoins parfaitement son idée qu'il est fondamental d'instaurer la vérité comme une valeur cruciale dans un couple. Parce que quand on est un couple, pour les croyants, on dit souvent que quand vous êtes un couple, vous formez une seule chair.
partant sur ce principe-là, donc la vérité doit être vraiment l'essence du couple. Il est important de se dire des choses, il est important de voyager ensemble dans la vérité, et l'honnêteté est donc la base, le pilier d'un couple, à mon sens. Ouais. Ok. Comme je le dis souvent, moi je pense que la vérité, elle est très importante, quel que soit le genre de relation. Parce que quand vous êtes véridique, il y a le respect qui s'installe. La personne, votre conjoint ou votre conjointe se dira dans son cœur que oui, j'ai affaire à une personne qui est crédible. Voilà, que ça c'est très important. Donc la vérité, vraiment, c'est la base, quoi. C'est la base. Et à partir de là, on attire un peu de la confiance envers les autres. Parce que la vérité, bon, le mensonge, comme je le dis, le mensonge se vend un peu comme le pain partout. Il est vraiment difficile de rencontrer une personne véridique qui nous dit tout. Et donc, lorsqu'on tombe sur ce genre de personnes, on se dit, il existe quand même des personnes comme ça, sincères et automatiquement, même si la personne venait avec des intentions un peu, je peux le dire, mensongères, la personne essaie un peu de se ranger, donc je ne devrais pas trahir, je ne devrais pas enfreindre cette limite parce que la personne en face de moi est honnête. Ok, voilà. Donc, on a quand même compris que la vérité est vraiment fondamentale pour une... Nous allons plus nous appuyer sur notre sous-thème. Voilà, on nous dit, est-ce que... cette histoire-là, ça me fait un peu rire parce que, vu les appels que nous avons reçus, c'était vraiment compliqué. On nous dit... est-ce que les finances, on doit toujours tout dire? Est-ce qu'on doit toujours dire la vérité sur ce qui concerne les finances? Est-ce que d'abord, Madame Nikita, on doit parler de son salaire? Madame Bikina. Bikina, excusez-moi. Est-ce qu'on doit parler de son salaire? Oh là là, l'argent, le nerf de la guerre. Ouais. C'est compliqué. Ah mon Dieu, j'ai même peur de donner ma pensée parce que j'ai pas envie qu'on m'envoie plein de, de zones négatives. Mais j'ai envie de dire que tout dépend tout dépend des attentes et aussi de comment a été fixé vos engagements mutuels. Il y a des couples où pour eux se dire tout est très important. Et même dire son salaire aussi est un élément très très fondamental pour la survie du couple. Donc ça va d'un couple à un autre, dire le salaire ou ne pas dire le salaire. Mais si on reste sur le principe que la vérité est une valeur primordiale, si on reste sur le principe que quand on est en couple, on a confiance à son partenaire, dire le salaire doit se faire naturellement, à mon sens. Maintenant, si c'est des couples où c'est une relation plutôt libre, où on a une forme de méfiance vis-à-vis de l'autre, oui, je pense que ne pas dire son salaire, on a plutôt tendance à ne pas dire son salaire. Mais moi, je suis plutôt pour ces couples-là qui avancent ensemble avec unité, qui avancent ensemble aussi avec honnêteté. Donc dire son salaire, c'est quelque chose de basique. C'est quelque chose de basique, et Monica? Moi, pour mon cas, je peux dire oui et non. Ouais. Oui, pourquoi? Parce que déjà, généralement, la transparence sur les gains, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prôner dans le couple. Parce qu'on dit que l'argent est le pilier de la vie commune. Et lorsqu'on cache un peu ce côté-là, comme l'a dit Madame Bikina, cela dépendra aussi de la relation que vous entretenez. Lorsque c'est quelque chose de sérieux, vous vous dites que je suis avec la personne pour toute la vie, la relation est bien là, les choses sont bien bâties. Donc ce serait vraiment primordial de poser ces bases-là. Et aussi, je dirais non, parce que cela dépendra de la personne qu'on a en face de nous. Imaginez un monsieur, par exemple, qui gagne quelque chose de 1 million, eh bien, confier cela à sa partenaire, et la fille ou encore la femme, si elle n'est pas assez mature, elle peut commencer à se vanter, vu que pour certaines femmes, il n'y a pas de secret. Elle peut faire appel aux copines, à la famille, aux amis, exposer un peu le salaire du mari, alors que cela devait être quelque chose
de cacher entre les deux. Donc ce sera un peu exposer son mari, mais regardez, moi mon mari gagne 1 million, mais regardez ce qu'il fait pour moi, regardez cela, et vraiment c'est tirer un peu le mari vers la mort rapidement. Mais sinon, cette question de dévoiler le salaire, c'est vraiment quelque chose d'important parce que cela permet vraiment de définir certaines bases. Et donc, s'il y a des projets à faire dans l'avenir, au moins le conjoint, les deux conjoints sont au moins informés des finances, de son conjoint ou de sa conjointe, et tout cela permettra de bien bâtir des projets. Cela peut aussi éviter des problèmes du genre. Ce que j'entends souvent dans la société, il y a des femmes qui travaillent, l'homme aussi travaille, mais il arrive un moment où la femme peut poser un cas de besoin à son mari et le mari retorque en disant mais toi tu travailles, pourquoi tu n'arrives pas à satisfaire ce besoin alors que tu travailles? Et parfois cette femme, elle travaille oui, mais il se peut qu'elle ne gagne pas assez qui pourra permettre à ce qu'elle assouvisse ce besoin. Et lorsqu'elle fait part de cela à son mari, le mari s'étonne, mais comment tu travailles alors que tu viens encore me poser ce cas? Et si la femme au départ dévoilait un peu à son mari, oui c'est vrai que je travaille, mais regarde un peu ce que je gagne, c'est insuffisant, c'est par exemple 15 000 francs CFA, cela ne me permet pas de faire ceci, cela peut éviter un peu certains conflits. Déjà ce problème des finances, moi je trouve que c'est un point très important. Parce que ça doit normalement on doit déjà y voir clair au début de la relation. Parce que je vois d'autres personnes se dire non, l'histoire d'argent, si j'essaie de poser ce cas, le gars va se dire que je suis matérialiste. Non. Il faut en parler. Parce que il ne faut pas évoluer après. Bon, je ne sais pas combien des années de la relation, c'est là que vous commencez à bouder et tout. Si, comme l'a dit Madame Emmanuel, si par exemple, dès le début, ça dépend des couples. Si entre les deux, on veut se mettre sur la base de la clarté, de la vérité, je pense que il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, ça ne serait même pas un forcing. C'est normal que la femme sache, je ne sais pas combien gagne son homme, et l'homme aussi sache combien gagne sa femme. Maintenant, il y a un petit souci, c'est que les femmes veulent bien connaître ce qui gagnent leurs hommes, mais Non, j'ai fait le contraire. C'est bien c'est ça. Oui. Mais les hommes n'ont pas le droit. Ouais. Parce qu'on se dit que non, l'argent de la femme, on ne gère pas l'argent de la femme et tout. Mais moi, je pense que quand on veut avoir la clarté, madame, je ne sais pas si peut-être... Oui, tout à fait. D'ailleurs, même le point de madame Monica m'a interpellée. Tout à l'heure, quand elle était en train de présenter son argumentaire, elle a par moment dit que des femmes ont tendance d'exposer leur mari et que le mari des fois peut vite mourir parce que bon, son salaire est sur la toile, etc. Mais le problème aussi, c'est que ce n'est pas forcément les hommes, les femmes qui ont tendance aussi on nous a donné un peu l'étiquette, hein. Les femmes, on parle beaucoup, on a tendance à ne pas être discrète et tout. Mais ça arrive aussi qu'il y a des hommes indiscrets. Très bien. Il y a des hommes indiscrets également. Il y a des hommes aussi qui peuvent aussi révéler le salaire de leur femme sur la place publique. Ce n'est pas qu'une question de femmes. Il peut y avoir des hommes aussi indiscrets. Vous en convenez avec moi. Oui, très bien. Tout comme aussi il peut y avoir des femmes qui gagnent mieux que leur mari. Donc l'histoire de salaire, ce n'est pas une question d'homme forcément qui gagne plus que le mari, qui gagne plus que la femme, et c'est pour cela que son salaire doit être secret, ou une histoire d'homme qu'on doit forcément protéger son salaire. C'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est une question de confiance, c'est une question de transparence, c'est une question d'entente dès le départ. Et pour le reste, ça devrait naturellement se faire par rapport à ça. Pour revenir à votre question, si vous pouvez juste me le rappeler, s'il vous plaît. Je parlais, je dis, la première question ou bien là tout de suite, oui, quand je disais, les hommes, il y a d'autres hommes, quand ils se mettent dans la relation, ils déclarent, voilà, je gagne tant, on montre un peu les biens à la femme et tout. Mais les femmes ont tendance à dire que non. Moi mes biens ça m'appartient, c'est cette histoire là, ça me concerne moi et ma famille et tout. Donc du coup c'est comme si l'homme doit travailler pour le bien de la famille, mais la femme son argent elle cache. Donc c'est dans ce sens que j'ai posé la question, est-ce une bonne manière de faire? Parce que nous sommes femmes, on doit avoir la lumière sur ce point.
moi, après, ça reste toujours, les avis sont toujours très personnels. Pour ce qui concerne de ne pas dire les choses ou de dire les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de fondement de base. Sur quoi vous bâtissez votre relation. Si vous bâtissez votre relation sur la transparence, sur la confiance, c'est des choses qui se font naturellement dire un salaire. Maintenant, les femmes aussi, là la question de savoir est-ce que la femme doit forcément cacher son salaire, je dirais oui et non. Oui et non encore. Parce que la femme, comme un homme, c'est important d'avoir son jardin secret. Là, on sort d'abord du cadre de mariage, de couple, etc. Là, c'est important d'avoir sa vie, c'est important d'avoir son jardin secret, son autonomie. Voilà. Le salaire, ça reste quelque chose comme de très intime. C'est comme si tu faisais rentrer chez toi les inconnus dans ta chambre. Vous voyez un peu l'illustration, c'est quelque chose de très intime. Et c'est pour dire que le salaire aussi est quand même quelque chose de très intime. On n'a pas forcément envie de le dire à tout le monde. Mais si on rentre dans une relation, on revient dans notre cas ici, si on rentre dans une relation en couple avec un monsieur, ou pour lequel on a confiance à ce monsieur-là, bon, on peut dire son salaire après avoir mesuré la fiabilité de la personne en face, parce que lui aussi, je sous-entends, il va dire son salaire. Donc, dire le salaire de chacun, c'est normal. Maintenant, si on pense que notre monsieur, parce qu'il faut s'étudier aussi sa personne, si on pense que notre monsieur, bon, il a du mal à cacher des secrets, il est indiscret et tout, ça me fait penser à une anecdote où j'ai déjà entendu des histoires, peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi. On avait des fois l'habitude de dire que nos mamans africaines, elles sont des fois très bavardes. Elles le font des fois pas par méchanceté, mais par fierté. Elles vont des fois publier des informations. Moi, ma fille, elle gagne tant, etc., à dire des choses. Et ça peut arriver qu'on ait aussi un compagnon en face, par fierté, dire à des amis, dire à son entourage, ah, moi, ma femme, elle est directrice, elle a telle chose, elle gagne tant et tout. Et après, c'est pas très intéressant pour la femme. Mais si on a un compagnon comme ça, oui, c'est nécessaire aussi de ne pas dire, c'est une forme de maturité à mon sens. Oui. Et Madame Inouane, pour ces femmes qui gagnent significativement plus que leurs hommes, est-ce que ces femmes-là doivent réellement partager, s'il faut le faire, le salaire à son mari? Parce que déjà, lorsque la femme gagne plus que le mari, cela titille un peu l'ego de l'homme. Est-ce que vraiment, pour protéger un peu cette harmonie-là, la femme peut cacher comment elle doit réagir, cette femme-là? Cacher ou partager? Cacher, bon. Cacher, par exemple, pour protéger. Pour protéger son mari, oui, c'est ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Après, vous savez, quand on n'est pas forcément dans ce cadre-là, il est des fois pas aisé de parler sur ces sujets. Là, on donne vraiment des avis comme ça, mais je pense qu'on est femmes, on a connu aussi des expériences comme ça autour de nous. Quand on gagne plus, là encore, tout dépend de la relation que tu as avec la personne en face, une relation sérieuse, la personne en face elle est mature, on peut se permettre de dire certaines choses, on peut se permettre de faire certaines choses. Mais quand on a en face quelqu'un qu'on aime aussi, mais qui n'est pas forcément mature, ça demande aussi une manière aussi de gérer les choses. C'est aussi une forme de se protéger, et même de protéger la personne qui est en face. Je pense qu'encore, je veux revenir pour ceux qui sont chrétiens, qui sont croyants, on dit qu'il ne faut pas être l'occasion de chute de l'autre. Et tu sais que la personne en face est très bavarde, ben ne lui dis pas. Exactement. Tout simplement. Ok, d'accord. Là, je demande, parce que c'est trop calme là, il y a quel problème, la famille au féminin? On attend les appels, vos réactions. On attend vos réactions, parce que par rapport à vos réactions, on peut aider quelqu'un. N'attendez pas à la fin pour écrire ou pour appeler. Non. On a besoin de ça maintenant. Donc là, comme on a dit, il y a deux volets. Ou bien on peut prendre l'exemple de deux couples. S'il y a la maturité, on peut en parler facilement, clairement. Et si on trouve qu'il y a des cadences, on peut peut-être rester calme pour éviter des dommages. Mais sauf que il y a aussi, par exemple, des couples, lorsqu'il y a une personne qui est transparente, mais l'autre, vraiment, ne veut pas parler. Pourtant, on sent qu'il y a la confiance, on sent que vraiment, il y a la cohésion, mais
quand il s'agit de la vérité sur les finances, on trouve que l'autre parle, explique et tout, mais de l'autre côté, vraiment, on met c'est pas, je peux pas, un mur, on ne veut pas vraiment. Maintenant, dans ce contexte-là, comment faire? Vous rencontrez par exemple un homme, l'homme, bon, il y a la paix, il y a la cohésion, il y a l'amour et tout, vraiment c'est fusionnel. Et vous, par exemple, de votre côté, vous êtes là, vous êtes en train de parler, faire des trucs. Mais l'homme de son côté, vraiment, il n'y a pas d'information, tout est bloqué. Tu attends seulement ce que toi tu reçois, c'est fini. Voilà, tu reçois ton chèque ou bien, bon, je t'ai fait un cadeau chéri, je t'ai payé une parcelle ou bien une voiture. Toi, tu t'arrêtes là. Tu n'as pas besoin de savoir monsieur gagne combien, il fait quoi, c'est pas ton problème. Mais non, dans ce genre de cas, c'est quand même difficile. C'est quand même chaud. Parce que toi, au début, tu as tout donné. Oui, c'est difficile. Tu as tout donné, tu as dit tout. Et voilà, donc le monsieur sait déjà quand c'est le 30. Ah, la dame là, c'est bon, elle a quelque chose. Mais toi, de ton côté, tu comprends même pas à quel moment, par exemple, il perçoit son salaire. Ou bien, quand tu reçois peut-être quelque chose par rapport à ses affaires, tu comprends rien et tout. Mais là, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Bah, il se peut que cette personne ait vécu certaines expériences dans le passé, ce qui a peut-être conduit à ce genre d'attitude. Mais sinon, déjà, si lorsque l'autre est ouvert, l'autre montre, l'autre fait ceci, il y a de la confiance, il y a tout, bah, pourquoi cacher? Je pense qu'il faut peut-être tout déposer sur la table, monsieur emmène sa part, madame aussi. Cela permettra de répartir aussi les charges dans la maison. Parce que en tant que couple, hein, en ce moment, on dit 50-50. Mais 50-50, comment je veux te partager les 50 si je ne sais pas ce que tu gagnes? Parce que peut-être qu'en connaissant un peu le montant, le salaire que tu gagnes, au lieu de 50-50, on peut faire 70-30. 70-30 par rapport aux charges de la maison. C'est ça. Cette histoire de 50-50. Est-ce que vous êtes pour 50-50? C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Pour d'autres choses, on dit non, voilà, c'est l'égalité. Mais quand il s'agit d'argent, là, aïe. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. C'est plus les femmes qui boudent 50-50. Parce qu'on ne veut pas tout donner. 50-50, ce sont les femmes qui boudent. Sinon, l'homme, ça l'arrange. Ah ouais? D'après ce que j'entends. D'accord, vraiment, on va continuer à attendre les appels et les SMS. Pour l'instant, on va changer de cap. Voilà, on va d'abord changer de cap parce que, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, nous avons reçu Madame Emmanuelle Bikina. Voilà, c'est une dame, c'est une responsable qui est venue sur notre plateau pour un but précis. Alors, Madame Emmanuelle Bikina. Bonjour. On a un appel. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, je voudrais intervenir sur votre thème de la vie du couple. D'accord, monsieur, on vous écoute. Pardon? On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Ok, bon, c'est monsieur Kanda. D'accord. Et vous nous Voilà, donc je disais que... Allô? Oui, allô, donc monsieur? je disais qu'il y a sur ce point-là, sur ce volet-là, ça dépend du partenaire que tu es en face. Allô, monsieur? Oui. Ne vous fiez pas à votre poste téléviseur. Je disais que ça dépend du partenaire que vous êtes en face avec. D'accord, monsieur. Donc, si vous avez un partenaire qui est mature et que le partenaire également, c'est, comment dirais-je? Oui. Allô? Oui. Donc, j'ai déjà eu moi-même l'expérience. J'avais une femme. J'ai commencé à tout montrer pendant que nous étions encore des amis. Bon, je montrais tout. Je montrais le salaire. Bon, je montrais, bon, on va épargner, on va faire ceci pour préparer le mariage. Jusqu'à ce que nous sommes rentrés dans le mariage. Madame ne faisait rien. C'est moi qui apportais tout. Et puis,
Arrivé un moment, on s'était buté un peu au niveau de la famille. Donc, j'apporte, comme elle faisait rien, j'interviens au niveau de sa famille, financièrement, et lorsque c'est de mon côté aussi, je fais tout, comme il n'y a que moi qui travaille. Maintenant, une mauvaise expérience était arrivée et j'avais perdu l'emploi. Donc, il fallait que je me retrouve sans emploi. Et madame était contrainte de se réfugier auprès de mes parents puisque nous étions déjà mariés. Alors, cette mauvaise expérience nous amène à un point que madame était mourante, très malade. Et là où elle était auprès de mes parents, précisément ma maman, c'était, je crois, à 30 km seulement de ses parents biologiques également. Donc, et madame est rentrée dans le coma. Moi-même aussi, j'étais malade. On m'avait opéré, j'avais l'hypome du cuivre chevelure au niveau de la tête. Et vraiment, le côté de madame, sa famille a fait absolument rien. Voyez-vous, même pas venir visiter leur propre fille, qui était au coma de malade. Et moi, j'étais à Pointe-Noire, eux, ils étaient à Madjingou. Donc, on était loin, je ne pouvais pas me déplacer. Et tout, ce n'est que ma famille qui faisait. Et à la sortie, Dieu a fait grâce qu'elle s'est rétablie, la famille a tout fait. Moi aussi, je me suis rétabli, j'ai eu un nouveau boulot, on est revenu. Et subitement, lorsque les problèmes continuent de se faire, les problèmes ne finissent jamais. Du côté de madame, il y a eu des problèmes. Bon. Un problème, par exemple, du palu de son père. Bon. J'ai commencé maintenant à être un peu indifférent en se disant, si je donne tout, à moins de problèmes, je fais face. Et que moi, à mon tour, leur propre fille qui est malade, dans le coma, même pas la visite, je préfère garder pour que je sois capable à résoudre les problèmes de ma maison. Donc, et ça tirait de couteau avec madame. Papa est malade, comment toi tu ne peux pas donner pendant qu'elle sait que dans le compte, il y a tant à l'intérieur. Je dis, bon, je ne dis pas que je ne peux plus donner quelque chose à tes parents, mais sauf que si c'est un problème un peu plus grave, le palu avec 10 000, 20 000, donc, et vos grands frères travaillent, ils peuvent faire face. Ce n'est pas un beau-frère, surtout quand tu as abandonné pendant que tu étais malade, que je dois prendre à payer même les ordonnances de 10 000, de 15 000. C'était compliqué parce qu'elle savait qu'est-ce qui était dans le compte et ça représentait rien que je paye les ordonnances de son papa. Tellement que ça perdurait ce problème-là, j'étais capable de lui faire asseoir. Je dis, bon, dorénavant, comme quand il est question de nous, tu ne fais pas la pression de ton côté. Et quand c'est question de ta famille, tu revendiques. Je serai obligé d'arrêter de te montrer le salaire, vu que les salaires évoluent chaque année, il y a l'évolution au niveau du boulot. Et je l'ai fait asseoir, je l'ai dit dorénavant, tant que tu ne changes pas le comportement, je ne veux plus te montrer le salaire. Question que je ne puisse pas subir les pressions et que nous puissions évoluer dans notre foyer. Voyez-vous, je l'aime bien jusqu'à aujourd'hui, mais c'était quand même difficile de prendre cette décision. Et elle, pour digérer cela, c'était compliqué. Il se disait que j'ai coupé carrément, mais ce n'était pas ça. Et heureusement, un jour, son père était tombé malade, il fallait opérer. J'ai dépensé de l'argent, plus de 100 000 pour venir, comme je l'avais promis. Donc, ces problèmes-là, c'est en face de la personne que tu as. Vous pouvez vous aimer vous deux, mais la famille aussi peut venir empiétrer sur votre façon de faire. Voyez-vous. Donc, au dehors de ça, j'ai connu aussi un foyer que moi j'ai sauvé, que le mari avait épousé. La femme faisait rien. Le mari avait la femme était venue dans le foyer avec un enfant que le mari acceptait. Ils ont vécu 6 ans, le mari faisait tout. La femme, il montait le salaire et donc la femme commence à travailler. Son salaire, elle ne montre pas. Voyez-vous, et le mari avait dit, si tu ne montres pas ton salaire, on se sépare. Je préfère prendre encore une autre femme que je veux continuer à propulser pour que cette femme-là puisse évoluer. Il dit, je sors quand je veux revenir, si tu ne montres pas le salaire, en tout cas, on va se séparer. Parce que j'ai fait 6 ans, je paye ton enfant que tu avais ramené, que je ne connais même pas son père, je t'ai épousé, je fais tout. Voyez-vous. Et la femme là, comme on était bien, on a fait l'école ensemble, était venue me voir, j'ai conseillé, dis la vérité pour que je puisse bien t'orienter. Elle m'a dit, j'ai dit non, va monter ton salaire.
Et elle était que enseignante au collège pendant que son mari était docteur au CHU. Et son salaire même en question qu'elle cachait, c'était minable devant le salaire d'un docteur. Voyez-vous. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Vous avez vraiment touché vraiment plusieurs points. Vous avez résumé, vous avez parlé de votre histoire. Merci de nous faire confiance et de partager cette histoire au vu du monde. Merci beaucoup, merci. D'accord. D'accord, merci. Merci pour votre activité. Merci. Donc, d'accord, voilà. On va d'abord passer au but de la venue de Madame Emmanuelle. Cette histoire vraiment que j'ai entendue, ça m'a un peu, bougé. Vraiment, d'accord, ok. Donc, nous avons reçu, parce qu'elle est déjà avec nous aussi, Madame Emmanuelle Bikina. Elle est responsable du comité de communication du Forum Initiative des Startups et Jeunes Entrepreneurs du Congo. Alors, Madame, vous êtes venue aujourd'hui communiquer ici. C'est la première édition, voilà, première édition Business Forum. Quel est déjà le but de cette première édition? Ok, merci déjà pour me recevoir ici. Je suis ici en tant que responsable du comité communication de ce forum, mais au-delà de ça, je me considère comme une femme engagée, une citoyenne engagée pour les sujets liés à l'éducation et l'éveil patriotique. Donc c'est naturellement que j'ai emboîté le pas, j'ai rejoint cette initiative, le forum, l'initiative aux startups et aux jeunes entrepreneurs. Le but de ce forum-là, c'est sensibiliser autour du sujet de l'entrepreneuriat. C'est la cible ici, ce sont des jeunes. Et sensibiliser les jeunes sur les sujets liés à l'entrepreneuriat, de l'idée, de les accompagner de l'idée à la réalisation de leur projet entrepreneurial. Et les mettre aussi en relation avec des personnalités, notamment des entrepreneurs aguerris et aussi des structures publiques qui encadrent un peu tout ce qui est lié au business Congo. D'accord, mais pour la première édition, pourquoi avez-vous choisi la ville de Pointe-Noire? Parce qu'il y a plusieurs villes au Congo. Ouais. Voilà, il y a la capitale Brazzaville, mais vous avez commencé par la ville, la capitale économique qui est Pointe-Noire. Pourquoi ce choix? Mais je pense déjà le choix se dit tout de suite quand vous dites la capitale économique. La capitale économique, nous parlons de l'économie, donc naturellement la capitale économique, ça devrait être la première ville où nous lançons ce programme. Mais très sincèrement, ça s'est fait parce que la majorité des initiateurs de ce forum-là sont basés ici. Donc on a voulu tester l'idée ici à Pointe-Noire, en tout cas faire une édition ici à Pointe-Noire. Et dans les années, dans les jours à venir, nous allons le faire dans d'autres villes. D'accord. Voilà. Déjà, il y a d'autres personnes, je vois d'autres jeunes qui sont autour de suite, parce que quand vous parliez, il y avait la fiche qui était mise à l'écran. D'autres jeunes qui se disent peut-être, ah mais là-bas c'est juste un forum des grandes personnalités. Nous n'avons pas la place là-bas, nous revenons peut-être des bas quartiers. Est-ce cet événement, c'est payant ou c'est comment? L'entrée elle est libre ou c'est payant? Ok, merci pour la question, très très belle question. Et la manière que vous l'avez reformulée, j'aime beaucoup. Ce n'est pas un sujet de grande personnalité ou bas quartier, etc. Non, nous sommes Congolais, nous sommes tous Congolais. Voilà, le statut n'est pas très important. C'est pas ça la question ici. La question, c'est vraiment mettre en lumière cet esprit d'entraide, de soutien, d'accompagnement. Donc cet esprit des plus âgés qui vont vers les plus jeunes et les plus jeunes qui apprennent vers les plus âgés. Les jeunes, certainement, ils entendent et participent énormément au forum, aux activités business, entrepreneuriales au Congo. Mais ici, nous voulons vraiment le faire gratuit. Gratuit, ce sera quelque chose de gratuit, où nous appelons les jeunes à venir écouter. Il y aura des panélistes à venir écouter, à venir apprendre. Et aussi, il y aura la possibilité à ces jeunes-là d'avoir des programmes de mentorat. On les mettra en relation avec certains mentors qui vont les accompagner dans leur projet. Et il y aura aussi une sélection du meilleur projet qui va peut-être par la suite voir un financement de projet. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous les jeunes. Ça se passera le 12 mai au conseil de chargeurs.
Et pendant cet événement, nous aurons donc des panélistes, des entrepreneurs, des hommes d'affaires congolais, locales, et nous aurons donc des institutions, notamment comme la CNCS qui sera là pour nous montrer un peu comment ça se passe et tout ça. Nous aurons l'ARPCE, cette agence de la création d'entreprise, ARCPE, si je ne me trompe pas. Donc nous aurons pas mal d'institutions qui seront là pour nous accompagner, pour montrer aux jeunes entrepreneurs quelles sont les bases à mettre en place pour la création d'une entreprise. Oui, déjà parce que là, je suis en train de lire, on a dit que la journée va s'articuler autour de panels, de partage d'expérience avec les chefs d'entreprise locaux à succès, mais aussi de masterclass avec l'administration pour expliquer concrètement comment créer sa société. C'est ça. Donc, il y a des choses bien qui vont se passer là-bas. Maintenant, le lieu, ça va se passer où? Au conseil des chargeurs. Conseil de chargeurs. Conseil des chargeurs, oui. Et la date, c'est Et le 12 mai. le 12 mai Le 12 mai. 2026. 2026, c'est en quelques jours. À quelle heure? À partir de 9h. À partir de 9h. À partir de 9h à 15h. Donc, on a pour une bonne journée ensemble. D'accord, parce que c'est toujours important de préciser l'heure. Hein. Voilà, ça on sait, les Congolais, voilà, Oui. nous avons un petit problème avec cette histoire d'heure. Maintenant, madame, quel est votre le dernier message par rapport à cette activité? Avant de oui, peut-être j'ai une Monica. question. On parle de business forum. Le jeune à la maison, il se dit que business forum, c'est pour les entrepreneurs. Et pour ce jeune-là qui n'a peut-être pas en ce moment présent cette ambition d'entreprendre, mais au moins aspire à l'indépendance financière. Est-ce que ce jeune-là est concerné dans cet événement? Oui. Du genre qui n'a pas de projet pour lui pour l'instant, mais est-ce qu'il peut être là, ce jeune? Oui. Concrètement, oui, ce jeune-là doit être là. Et je vais même aller plus loin, pas que ce jeune-là, mais je pense que toute personne qui est intéressée à la connaissance devrait être là. Parce que tu aies l'idée aujourd'hui ou demain, ça sera un endroit où tu vas apprendre. Et on sait que la connaissance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Donc oui, c'est ouvert à tous les jeunes, c'est ouvert même aux adultes aussi. C'est ouvert à toute personne qui a besoin d'apprendre, qui a besoin aussi d'élargir son réseau, parce que ce sera une occasion de rencontrer aussi des gens. C'est ouvert à toute personne désireux d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances. Oui. Il peut être là. Et au fait, ça voulait m'échapper, hein. Comme on dit les Ivoiriens, ça voulait m'échapper. Hein. La soirée de gala. Oui, ça c'est important. Ça voulait m'échapper. C'est la meilleure partie, n'est-ce pas? L'esprit m'a dit non, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Oui, c'est vrai, tu vois. Moi-même, j'ai également oublié cette soirée de gala. Donc la journée, on sera au conseil des chargeurs. Et après le soir, on aura donc une soirée gala. Mais soirée gala, par contre, n'est pas ouverte à tous. Soirée gala est ouverte aux jeunes là qui seront porteurs de projets, qui vont souscrire déjà à la participation. Et c'est à hauteur de 2000 francs la souscription à la sélection des projets. Parce que pendant la soirée gala, nous allons sélectionner 5 projets, les meilleurs projets, et ce sera ces projets-là qui seront accompagnés, voire aussi un financement. Et donc, la sélection des projets se fera le même jour, le même mardi 12? Oui, la sélection de projets se fera le même jour pendant la journée au conseil des chargeurs. Après les panels, on aura un temps où nous allons sélectionner, les jeunes auront l'occasion de pitcher, de proposer leurs projets, et c'est suite à ça qu'il y aura la sélection des 5 projets. Et quel sera donc le devenir de ces finalistes, ceux qui auront cette chance-là de bénéficier de votre soutien après? Oui. Donc le devenir de ces jeunes-là serait donc de se voir accompagner, de se voir accompagner financièrement, de se voir accompagner aussi dans la structure de leur projet, de se voir accompagner aussi dans la mise en relation avec des experts qui sont dans ce domaine-là, entrepreneurial. Donc, ça sera une occasion pour eux de ne pas avancer seuls. Ça sera une occasion pour eux d'apprendre des personnes expérimentées et aussi d'avoir aussi des financements, de vraiment concrétiser leur idée sur le devenir de ces jeunes-là. Donc,
en tant que responsable du comité de communication, il faut un mot, il faut dire un mot aux jeunes qui ont peur. Ouais. Parce qu'il y a d'autres personnes qui rêvent, d'autres jeunes qui rêvent, mais ils n'ont pas cette force de se lancer en se disant est-ce qu'on peut y parvenir? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Déjà, moi, ce que je veux dire à ces jeunes-là, à tout jeune qui a cette soif de voir sa vie changer, qui a cette soif de meilleur, du meilleur en tout cas pour lui et pour toutes les personnes qui l'entourent, de prendre sa vie à bras le corps, de venir apprendre, de venir écouter. Il n'y a pas de mal à écouter, hein. Après, on peut trier ce qu'on écoute, mais déjà venir écouter, venir apprendre. Je sais que les jeunes, on leur miroite beaucoup de choses. Je sais que les jeunes, des fois, sont déçus. Ils s'inscrivent et après la suite, il n'y a pas vraiment gain de cause. Mais j'ose espérer que cette fois, nous serons à la hauteur de répondre à nos engagements et à nos promesses. Et c'est pour ça que j'appelle à ces jeunes-là de venir massivement. C'est gratuit, c'est de 9h à 15h. Il y aura donc des panélistes, des hommes d'affaires, il y aura donc des institutions publiques, des administrations publiques qui seront là pour nous montrer les réglementations qui sont mises en place pour ce qui concerne l'entrepreneuriat au Congo. Donc voilà, venez massivement, c'est pour votre avenir, c'est de votre avenir qu'il s'agit. Et qui sont donc ces panélistes? Parce que depuis le début, vous parlez des panélistes. Oui, mais je ne veux pas donner les noms tout de suite parce qu'on va garder un peu l'effet surprise. Mais ce que vous devez retenir déjà, il y aura des... pour vous donner une idée, il y aura certainement des chefs d'entreprise. Là, tout de suite, pour vous donner juste un nom. On ne donne pas le nom, c'est la publicité. Oui, c'est la publicité. On ne donne pas le nom de l'entreprise également. Bon, par exemple, le laboratoire KM. On espère l'avoir, ce monsieur qui est donc le gérant de cette entreprise. Il y aura pas mal des entrepreneurs, des entreprises locaux, comme on le disait, qui seront là. Et les institutions, donc on aura donc la SEMSES, on aura j'ai toujours du mal à le prononcer. Mais l'ARCPE, je pense, dans la création d'emplois. On aura aussi un représentant, tout ce qui est lié aux impôts, voilà, qui sera là. Pas mal d'institutions, donc je n'ai pas la liste en face de moi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est toutes les institutions qui encadrent le secteur des affaires au Congo. Et il y a un point qui est aussi très important que j'ai oublié d'évoquer. On aura aussi ce panel sur foi et entrepreneuriat, spiritualité, entrepreneuriat. Comment la spiritualité peut lier dans les affaires. Quel peut être l'impact de la spiritualité dans les affaires. On aura ce panel-là. On part sur le principe que les Congolais, pour la majorité, sont très croyants. Et la spiritualité a un impact primordial dans leur vie. Donc voilà, on va peut-être faire intervenir un pasteur, un prêtre, un imam, pour venir nous parler un peu de la spiritualité également, comment ça peut impacter dans les affaires. Ça sera une très bonne chose. Même moi, je n'y manquerai pas parce que c'est très important de parler de la spiritualité. C'était donc les mots de Madame Emmanuelle Bikina concernant le forum initiative des startups et jeunes entrepreneurs du Congo. Donc, chers jeunes, ne tardez pas, ne rêvez pas, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Prenez un taxi, arrivez, allez apprendre quelque chose, c'est très important. Comme l'a dit Monica, c'est toujours bien d'être indépendant. Voilà, surtout financièrement, c'est très, très, très important. Donc, c'est un peu ça. Merci. Nous sommes déjà, je crois, à 2 minutes de la fin. Je veux d'abord remercier Madame Emmanuelle. Oui. Ça a été un plaisir. C'est moi qui vous remercie. On a passé un beau moment. C'est trop cool. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. La prochaine fois, on revient pour le 50-50. D'accord, vraiment. Ça a été un plaisir, Monica, merci. Merci pour ces interventions. Et voilà, merci aussi pour nos téléspectateurs. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas réagi parce que c'est un thème, parce que quand il y a des thèmes un peu qui piquent un peu là, d'autres se réservent, on va juste lire des messages peut-être à la fin. Voilà, donc voilà, c'est la fiche qui passe pour donner accès aux téléspectateurs et téléspectatrices
de bien lire et de comprendre de quoi parler. Il y a une page Facebook, il y a une page LinkedIn au besoin. D'accord. Regarder voilà, toutes les informations liées au forum. D'accord, madame. En passant, un numéro de téléphone. Oui, Il y a un numéro de téléphone ouvert. Il est sur la fiche et on peut juste nous le... Oui, il est sur la fiche, vers le bas. Il est tout en bas. Voilà. Ah, c'est trop... Madame Monica qui a des lunettes. Bon, je crois que j'ai ça. Est-ce que tu as retrouvé, Monica? Oh là là, c'est pas Donc, c'est tellement... Voilà, le numéro. Oui, vous pouvez lire. Alors, merci beaucoup. Et le numéro, c'est donc le 05 338 06 09. Également le 06 855 06 58. Donc, je vais reprendre. 05 338 06 09. 06 855 06 58. Donc voilà, Forum Initiative des startups et des jeunes entrepreneurs du Congo. Vous regardez sur Facebook. Voilà. D'accord, c'est bon, ça marche. Merci, merci pour votre fidélité. Merci d'être là. On revient encore le mardi avec un autre. Madame Adila, c'était tellement cool qu'on va revenir encore. On va encore chercher à creuser pour venir avec des bonnes informations. Donc, gardez vos messages. Le mardi, dès qu'on lance l'émission, paf, on est parti. Et 50-50. Voilà. Monica, ok, peut-être tu as un mot de fin parce que nous avons clôturé, il est déjà 15h. Oh, merci à vous, chers au féminin, les papas au féminin, maman au féminin, comme le dit Tata Bra. Toujours. Nous avons passé un bon moment ensemble. Vraiment, n'oubliez pas, hein, le salaire, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Sinon, la transparence oblige. Ne cachez pas, ne soyez pas dans des systèmes d'infériorité. Que moi, non, je gagne ceci, je ne peux pas dévoiler, c'est petit, mon partenaire va me juger. Et déposez ce que vous avez sur la table et ensemble, bâtissez votre couple, votre ménage. Ok. Montrer son salaire à son conjoint n'est pas une obligation légale, mais c'est souvent perçu comme un gage de confiance, de transparence et de saine gestion de projets de vie commune. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. À mardi prochain. Ciao, ciao.